Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Galda Panteli, ou Specialnaya Brigada Galda Panteli, qui est une unité d'élite de l'armée utilisée par la République Srpska pendant la guerre de Bosnie. Elle a été fondée le 2 mai 1992 sous le nom initial de la Garde nationale serbe de la région autonome serbe de Semberia et Majevica. En serbe, Srpska nacionalna Galda Srpska nacionalna adopta le nom de Srpska nacionalna Galda Panteli à l'honneur de l'ancien commandant déchu Branko Pantelić, surnommé Panter, par Ljubiša Savić, surnommé Mauser, et des membres du Front de solidarité serbe. Elle a combattu en Bosnie-Herzégovine de 92 à 96 pendant la guerre en Yougoslavie. Le Front de solidarité serbe, géré par Ljubiša Savić, dont j'ai déjà fait une vidéo, a commencé à préparer la défense du territoire serbe à Majevica, au milieu des tensions interethniques entre Serbes et Bosniaques en 91-92. Environ 1000 membres facilement disponibles pour une action militaire étaient postés et surveillaient la situation en préparation pour défendre la population serbe de Bijeljina et Semberia en cas d'agression armée. Dans la nuit du 31 mars 1992, des barricades ont été posées par les forces pro-SDA pour tenter de prendre le commandement et le contrôle, faisant autorité de Bijeljina. Les forces serbes sont rapidement ralliées avec l'aide de Jelko Rajnatović, je ferai une vidéo là-dessus, sur ce grand homme, qui ont supprimé les barrières. Les forces pro-SDA ont alors appelé à des pourparlers avec les responsables du SDS et les dirigeants de Bijeljina. Après ces événements, les 1000 membres du Front de solidarité serbe de Savić ont créé l'unité sous le nom de Garde nationale serbe de la SAO de Semberia et Majevica, à l'extérieur du motel Obrilijež, près de Bijeljina. Bien qu'elle soit officiellement connue sous le nom de Brigade d'infanterie légère en raison de la terminologie dérivée de l'armée nationale yougoslave, la JNA, un aspect notable de la garde était son utilisation intensive de divers véhicules blindés improvisés, appelés bataillons de fer. La création des véhicules a été supervisée par les membres de la garde, le capitaine Michel Ostojić, et l'unité disposait également d'un petit détachement d'aviation utilisant des Antonov AN-2 et Udva 75 à des fins d'observation. L'unité a participé à de nombreuses opérations, par exemple l'opération Corridor et à la libération de Tinja et Smolucha. Parmi les autres engagements figuraient Zvornik, Brko, Majevica, Posavina, Bratunac, Ozren, Sarajevo, Kuprej et Bihac, plus ou moins. L'unité était célèbre, recevant des volontaires de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro voisin. Au total, l'unité a subi 106 morts et environ 750 blessés, avec la perte du commandant Branko Pantelić, qui a été tué lors des combats à Majevica en 92, et en 93, le chanteur turbo-folk Rodoljub, surnommé Rocky Vulović, a sorti son album intitulé Panteri, commémorant leur réalisation. Les titres comprenant Panteri Mauser et Panteru za Svijenkanje, que je vous conseille d'ailleurs. C'est un excellent artiste. Maintenant, je vais vous parler de l'armée de la Republika Srpska. Donc je disais, nous allons parler de l'armée de la Republika Srpska, ou en serbe Vojska Republike Srpske, communément appelée en anglais armée des Serbes de Bosnie, en anglais, voilà. Qui était l'armée de la République Srpska, comme je l'ai dit, la République sécessionniste serbe autoproclamée, qui était un territoire au sein de la Bosnie-Herzégovine nouvellement indépendante, anciennement partie de la Yougoslavie, qu'elle a défiée. Elle est active pendant la guerre de Bosnie 92 à 95. Elle a continué à exister en tant que force armée de la Republika Srpska, l'une des deux entités constituant la Bosnie-Herzégovine. Jusqu'en 2006, date à laquelle elle a été intégrée dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, les forces de la VRS ont perpétré les massacres de Srebrenica en 95. L'armée de la Republika Srpska a été fondée le 12 mai 92 sur les restes de l'armée populaire yougoslave de l'ancienne République fédérative socialiste
de Yougoslavie, dont la Bosnie-Herzégovine, avait fait sécession la même année. Lorsque la guerre de Bosnie a éclaté, la JNA a officiellement déchargé 80 000 soldats serbes de Bosnie. Ces troupes autorisées à conserver leurs armes lourdes formaient l'épine dorsale de la nouvelle armée de la Republika Srpska. En plus d'être composée presque entièrement d'officiers et de recrues serbes de Bosnie-Herzégovine, la VRS comprenait également 4000 volontaires chrétiens orthodoxes étrangers, de 1000 à 1500 d'entre eux venaient de Russie, de Bulgarie, 700 volontaires originaires spécifiquement de Russie, 100 Grecs se sont également portés volontaires pour combattre aux côtés des Serbes et formant la garde volontaire grecque, je ferai une vidéo aussi, qui aurait participé au massacre de Srebrenica. Après la guerre, le pays de Bosnie-Herzégovine disposait de deux armées, celle de la VRS et celle de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. L'armée de Bosnie-Herzégovine est elle-même composée de deux éléments, la RBIH et le HVO. Les deux armées ne fonctionnaient sans commandement commun sur le principe de non-intervention dans les affaires de l'autre. Bišera Turković a noté qu'il était donc douteux qu'une attaque étrangère contre Sarajevo. La VRS défendait cette capitale. L'existence de deux armées distinctes était l'un des facteurs entravant le développement des relations civiles et militaires. La VRS a procédé au déminage en 2003 et l'armée a commencé à s'intégrer dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine en 2005. Une entité entièrement intégrée de Serbes, de Bosniaques et de Croates a été déployée pour renforcer les forces de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak. Le 6 juin 2006, il a pleinement été intégré aux forces armées de Bosnie-Herzégovine, contrôlées par le ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine. Le commandement suprême de la VRS était le général Ratko Mladić, maintenant inculpé au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour génocide, tout comme d'autres officiers serbes de haut rang. Mladić a été arrêté en Serbie le 26 mai 2011. Les opérations menées par la VRS sont l'opération Corridor 92 du 24 juillet au 2 octobre 92 contre les forces croates et ils ont gagné. Il y a eu l'opération Bas 92 de juin 92 au 29 octobre 92 contre l'armée bosniaque et ils ont gagné. Il y a eu l'offensive de Mitrovdan le 8 au 13 novembre 92 contre le HVO, le HOS et le HV et ils ont gagné. Il y a eu l'opération Spider en décembre 94 contre la RBIH, ils ont gagné. La bataille d'Orachivier du 5 mai au 10 juin 95 contre les forces croates, ils ont perdu. Ils disposaient également d'une unité spéciale, la brigade spéciale de la garde Panteli, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a eu les loups de la Drina ou les Drina Wolf. Il y a eu une unité spéciale surnommée Mando, c'est le corps de la Bosnie orientale. Il y a eu une unité spéciale Osmachi, qui est le corps de la... Il y a eu la garde serbe Ilidja, qui est le corps de Sarajevo-Romania, et les loups blancs. Il y a eu le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a déclaré qu'en juillet 1995, les forces armées de la Republika Srpska étaient placées sous le commandement et le contrôle du commandant en chef Radovan Karadzic. Son quartier général était à Palier. Je ferai une vidéo sur Karadzic. Dans le cadre de la VRS, immédiatement subordonné au commandant en chef, se trouvait l'état-major principal, dont le siège était à An Przyjak et commandé par Ratko Mladić. Il incombait au commandant de l'état-major principal d'émettre des règlements, des ordres et des instructions concernant l'exécution des ordres par le commandant en chef et de s'acquitter de fonctions de commandement qui lui étaient déléguées par le commandant en chef. L'état-major principal de la VRS était composé d'officiers d'état-major et de personnel de soutien d'état-major, ainsi que de quelques unités militaires spécialisées, telles que le 65e régiment de protection, conçu pour fournir des services de protection et de combat à l'état-major principal. Il y a le 10e détachement de sabotage, unité formée aux opérations derrière les lignes ennemies et à d'autres missions spéciales de combat. Il y a la grande majorité des forces de combat de la VRS elles-mêmes étaient divisées en 6 corps géographiquement basés, tous subordonnés et tous sous le commandement du général Mladić et à son tour du commandant-chef Radovan Karadzic. En juillet 1995, les 6 corps étaient le corps de la Drina, le premier corps de la Krajina, le deuxième corps
de la Krajina, le corps de Sarajevo-Romanien, le corps d'Herzégovine et le corps de Bosnie orientale. Alors maintenant, les composants, en 93, on a eu le premier corps de Krajina basé à Banja Luka, le deuxième corps de Krajina basé à Dvrar, le troisième corps basé à Bileljina, le corps de Bosnie orientale basé à An Pilješak et le corps d'Herzégovine basé à Pilješa. En 95, il y a eu le premier corps de Krajina basé à Banja Luka toujours, le deuxième corps de Krajina basé à Dvar, le corps de Bosnie orientale basé à Bileljina, le corps de Sarajevo-Romanien basé à Pale, le corps de la Drina basé à An Pilješak et le corps d'Herzégovine à Bilječa. En 2001, il y avait le premier corps de Banja Luka, le troisième corps de Bijeljina, le cinquième corps à Sokolac, le septième corps à Bilječa. Maintenant, les équipements, il y avait des M84 qui sont des chars de combat principal de la Yougoslavie, des T-54-55 qui sont des chars soviétiques, des T-34 qui sont également des chars soviétiques, des BVP M84 qui sont des véhicules de combat d'infanterie. Il y a eu des OT M60 qui sont des transporteurs de troupes. Il y a eu des BTR 50 qui sont aussi des transporteurs de troupes. En artillerie remorquée, ils avaient des M56, des D30, des M30, des M46, des J20, des M84, des M1 et des 6-3. En artillerie automotrice, ils avaient le 2S1 Gwozdika. En lance-roquettes multiples, ils avaient des M63 Plamen, des M77 Ogagne et des M87 Orkan. En ATGM, ils avaient le AT3 Sager et le AT4 Concours. En pistolet anti-char, ils avaient le T12. Enfin, en pistolet, pourquoi il y a marqué pistolet? En canon anti-char, il me ronfle. En canon anti-aérien automoteur, ils avaient des ZSU 57-2, des M53-59 Praga, des BOV3 et des ZU23-02, des F23-2. En missile, ils avaient des SA-7, en lance-missile même, pardon, ils avaient des SA-7, des SA-18, des SA-6 et des SA-9. En pistolet, ils avaient des Zastava M88 et M57 et des CZ99. En fusil d'assaut, ils avaient des Zastava M70, M80, M90 qui sont des copies locales de fusils d'assaut AK-47. En fusil de combat, ils avaient des Zastava M77 B1. Après, en mitrailleuse, des Zastava M53, Zastava M77, M72, M84, M87 et des Browning M2. En fusil sniper, ils avaient le Zastava M76 et le M91. En anti-char, ils avaient le lance-roquette M79 et le M80 Zolia.